Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais vous donner quelques explications comme d'habitude sur cette manifestation qui s'est déroulée à Nice samedi, donc le 17 juillet. Euh, Avant tout, nous souhaitions assister à cette manifestation qui va contre ces lois actuelles qui sont en train de mener le pays à la dérive. Et surtout vous montrer toutes ces belles images de ces manifestants qui se battent pour la même cause. C'était un peu le but qu'on voulait faire dans cette nouvelle vidéo. Alors il faut savoir, chaque manifestation, chaque manifestation partent d'un bon sens. Comme d'habitude, les médias, à la télé, on va vous montrer le chaos des manifestations. Comment ces manifestations partent à la dérive, comment les casseurs s'en prennent à des magasins, à des policiers, à tout ce que vous voulez. Nous, ici dans Monde Mystérieux, comme d'habitude, on vous montre ce qu'on ne vous montre pas à la télé. Et bien évidemment, vous allez voir durant ces rushs, durant ces images que nous avons filmées, toute cette bonne ambiance qu'il y a avant tout, tous ces gens fabuleux qui sont pour la même cause, qui sont dans ces marches pour la même cause, qui revendiquent la même chose, et toute cette bonne ambiance, cette superbe énergie qui se met en place quand tout le monde se mobilise pour défendre les mêmes causes. Alors, bon, toute la vidéo, toutes ces rushs, toutes ces vidéos ont été prises avec un téléphone portable. Donc à certains moments, ne soyez pas surpris si ça bouge un petit peu. On s'est mis avec ces manifestants dans le mystérieux, on a chanté des slogans, crié certains autres slogans, mais tout était bien cadré. Tout était bien cadré, il y avait les forces de l'ordre, ça s'est super bien passé. Et nous avons donc effectué une marche le matin et une marche l'après-midi. Alors il faut savoir que les deux marches sont parties de la place Masséna, là où il y a la fontaine. Nous nous sommes faufilés dans le Vieux-Nice pour revenir sur la place Garibaldi et, et de cette place Garibaldi effectuer d'autres slogans. Et pour ensuite revenir sur la place Masséna. Ensuite de cette place Masséna, nous sommes montés tout l'avenue Jean Médecin jusqu'à la place de la Libération, là où se trouve la statue du général de Gaulle, pour y exprimer d'autres slogans. Et de cette place de la Libération, nous sommes revenus à la place Masséna pour effectuer la deuxième marche qui s'est déroulée à 14 h, où nous sommes allés cette fois-ci sur la promenade des Anglais. Et il y avait beaucoup plus de monde que le matin. Et nous avons été surpris du nombre de personnes qui chantaient, qui s'exprimaient avec un cortège bien évidemment, de la musique. C'était vraiment spectaculaire. Alors nous avons nous avons essayé d'effectuer certaines petites interviews sur des gens plus ou moins connus sur Nice qui menaient le cortège. D'autres menaient le cortège, d'autres pas. Mais pour que vous puissiez comprendre, pour que vous voyez que ces personnes-là revendiquent les mêmes choses que nous, et vous allez voir que tout ce qu'on essaye de vous dire depuis l'année dernière se justifie sur ces courtes interviews. Alors, comme d'habitude, nous avons rencontré des personnes vraiment fabuleuses dont on s'est échangé les contacts, etc., etc. Il y a quand même une chose dont j'insiste avant de vous laisser voir cette manifestation, c'est toutes ces personnes fabuleuses qu'on a rencontrées ou qui sont venues vers nous, dont on a échangé, dont on s'est rendu compte qu'ils sont dans le même combat que nous et dont on a été très heureux d'y prendre partie. Il y a aussi
une autre chose que je voulais rajouter. Durant les marches, beaucoup de commerçants se sont mis avec nous, ainsi que des policiers. J'ai été surpris de voir des médecins, enfin, il y avait des médecins, mais des pharmaciens qui se sont mis avec nous, des restaurateurs, ainsi que, comme je le disais, des policiers qui nous ont soutenus. Si le gouvernement ne comprend toujours pas le message, alors je ne sais pas comment lui faire comprendre. Je vous laisse avec ces images. Ça a été une journée très intense, une journée qu'on n'oubliera pas dans Monde Mystérieux, avec des gens fabuleux, avec cette bonne ambiance. Vous allez voir la bonne ambiance qu'il y a. Vous allez voir dans ces images, dans ces rushs, la bonne ambiance. Et toute cette énergie positive qui se met en place lorsqu'on se rassemble à plusieurs. C'est un peu le but dans cette vidéo dans Monde Mystérieux, pour que vous puissiez voir que toute manifestation parte d'un bon sens. Je remercie Alexandre au passage qui m'a aidé durant toute cette journée, qui m'a filmé, qui a pris des photos, que vous allez voir dans un instant. Et je ne sais pas comment j'aurais fait sans lui. Et je remercie toutes les personnes qui m'ont reconnu durant cette journée, qui sont venues me voir, qui m'ont pris en photo et dont je salue. Et je vous dis à tous, continuez à mener le combat. Ne baissez pas les bras. C'est un début. C'est un début. J'ai appris que dans toute la France, il y a eu pas mal de manifestants le même jour. Il faut continuer. Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir faire bouger les choses. Je ne vais pas faire cette vidéo plus longue. Je vous laisse avec ces belles images. Restez nombreux sur Monde Mystérieux. N'hésitez pas à nous écrire, bien évidemment. N'hésitez pas à m'écrire sur monde.mystérieux@gmail.com. Likez, commentez, partagez. Et je vous attends pour de prochaines vidéos. Merci à tous les amis. Bon visionnage et surtout, bonne manif. Bonjour à tous. Donc là on arrive, donc on est le 17 juillet. On va aller bien évidemment manifester. On va voir comment ça va se passer. Alors on a de la chance, il fait beau, c'est déjà ça. On a décidé, on va essayer de tout filmer. On garantit rien à chaque fois parce que... Et voilà. Donc là on se dirige vers le centre-ville de Nice là. J'espère que... Alors ils ont déjà retardé d'1 heure là, la marche. Je vais voir comment ça va se passer. Donc je vais essayer un peu de commenter. Bon, c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça dans la ville de Nice. Donc du coup la manif elle s'est reportée donc à midi, donc 1 heure plus tard, et sur la place Masséna. Voilà, donc là on y va. Bon, alors là on se dirige sur la place Masséna. Hop là.
Et puis là j'ai déjà un contact qui est là-bas qui va m'aider. Et apparemment il commence déjà à bouger. Et ils vont se diriger sur la place de la mairie. Voilà. Donc on y arrive là tout doucement. Alors avant de continuer cette vidéo, sur ceux qui vont voir cette vidéo, ça va pas mal trembler. On a décidé de prendre le téléphone à la main. Donc il y a des moments ça risque de trembler un peu. Voilà. On s'est mis d'accord comme ça. Donc on va voir comment ça va se passer. Voilà, donc là de toute façon ils ont bloqué toutes les routes. Et on arrive donc sur la place Masséna. Hop là, je marche vite. C'est alors je pense que on va passer en face, ça doit être en face. Vous voyez qu'il y a déjà pas mal de monde quand même. Et puis on va se rapprocher. Hop là. Alors voilà, donc on est dans la manifestation avec un fidèle abonné. Alors je sais pas si... Salut Alexandre. Il y en a marre. Bah oui, on est là pour ça. Donc là ça vient de commencer, alors il n'y a pas énormément de monde, mais ça va peut-être évoluer en fait. Je vais essayer de pas me casser la gueule. Hop là. On va se... Voilà, on va essayer de s'avancer en fait dans le mouvement. Il n'y a pas énormément de monde, mais je pense que ça va venir. Donc des citoyens tout à fait normaux, comme nous, qui plaident la liberté tout simplement. On va essayer de monter sur un truc. Ah voilà. Et voilà, il fallait s'y attendre. On se dirige vers la place de la mairie de Nice. Et voilà. Alors je sais pas si vous m'entendez bien, mais j'espère qu'on va être beaucoup plus. C'est inadmissible ce qui se passe aujourd'hui, donc j'espère qu'on va être beaucoup plus. Et puis croisons les doigts, bien évidemment. Tous ensemble, ouais. Tous ensemble, ouais. Bon voilà, comme je le disais, manifestation du 17 juillet à Nice contre ce putain de passe sanitaire à la con.
en espérant que ça fasse bouger quelque chose. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de monde qui se sont mobilisés et on espère encore plus de monde tout au long de la journée, quoi. Ce qui est super, c'est de voir les gens qui ont de l'espoir. Et voilà, je pense que c'est le plus important de se retrouver tous ensemble pour canaliser toute cette énergie. Canalisons toute cette énergie. Alors voilà, en direct de la trottinette électrique. On va gagner un peu de terrain en fait, on va se mettre en bout de cortège. Et puis on va essayer de se un peu plus. Alexandre, c'est un malade. Ah, carrément, t'as tout fait, quoi. Ah ouais, tu vois, tout attends. Ça avance, on aurait dû aller plus loin. T'as des freins là-dessus? C'est vrai que c'est plus rapide. On est plus rapide, mais on a du poids là. Hop là, alors. Avec nous, les restaurateurs, avec nous. Alors voilà, donc après cette petite aventure trottinette de notre cher Alexandre, on se met un peu plus dans le cortège, on va se diriger tout doucement vers la place de la mairie. Vous voyez, tout est tranquille, quoi, hein, je veux dire, c'est juste des gens qui expriment leur mécontentement, comme pour nous, comme pour tout le monde, quoi. Tu m'étonnes. Là-bas, il y a des marques. Liberté! Ça suffit! Ça suffit! On en a gros! On en a marre! Liberté! 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 Avec Alexandre. Ils sont pas nos enfants! On continue à suivre le mouvement et croyez-moi, ça, plus on avance, plus on se dirige sur la place
sur la place de la mairie et plus ça chauffe en fait. Hein. Préfet, avec nous. Liberté, liberté, liberté. Une star vient de nous rejoindre. Il a fait une allocution au début de D'accord. Donc apparemment cette personne a fait donc une allocution avant de commencer la marche. Hein. Voilà. Donc on suit le mouvement, on continue. Vous voyez que quand même les gens ils prennent parti, c'est ça qui est formidable. Et je m'aperçois que dans pas mal de coins de rue, il y a des grosses caméras, donc il y a de fortes chances qu'on passe peut-être sur un média classique ou sur peut-être entre coupures à la télé, il y a de fortes chances. Alors on vient de discuter avec quelqu'un, on pense que, enfin cette personne nous a dit qu'il y aurait peut-être plus de monde à 14h. Liberté, 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 liberté. Comme toujours, et oui, voilà, on est des connards. Et voilà, des vaccinés qui se mettent en opposition.
liberté, 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 liberté. Liberté. Bon, alors là, apparemment, il y a un pharmacien qui se met avec nous, qui prend les photos avec nous en fait. C'est un pharmacien qui prend les photos avec nous, avec les gens du cortège. Ah, vous voyez tout ça dans la bonne ambiance, c'est magnifique, c'est magnifique. Avec le doigt, j'ai plus de force j'arrive pas comme ça. Ouais, mais j'y arrive, mais j'ai plus de force. Ensemble, 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 ensemble. Ensemble. Liberté, 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 liberté. Plus fort! Jusqu'à la folie.
ambiance. Ah, ça c'est magnifique ça. Ça c'est magnifique ça. Bon, tout dans la bonne ambiance, on continue à avancer, hein. Bon, petite alternative ici, juste pour parler un peu. Donc on essaye de faire des prises de vue assez intéressantes. Vous voyez qu'il y a quand même du monde et vous voyez, ce qui est génial, c'est que c'est tout dans la bonne ambiance, bonne musique, les gens sont sympas. On revendique juste ce qui se passe actuellement, quoi. C'est simple, il n'y a rien de plus simple. Voilà. Bon Alexandre, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Trop, c'est trop. Il faut tous aller dans les rues. Eh oui. Il y en aura tous les week-ends, il va y avoir une manifestation. Ah ben, ça s'arrêtera jamais. Et profitez pendant les manifestations d'amener des tracts, partager l'information. Il faut se regrouper. Carrément. Ça suffit. Liberté! 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 Ah putain, un peu d'ombre, ça fait du bien là. Bah, salut, c'est quoi ton prénom? Alors mon prénom c'est Didier. Didier, Voilà. enchanté Didier. Enchanté aussi. Donc voilà, tu as parlé tout à l'heure au micro. Oui. Et bon, on venait d'arriver, donc si tu pourrais nous redire un peu. Absolument. Nous répéter un peu. Alors c'est un message qui s'adresse à tout le monde, Ouais. que ce soit en France ou sur toute la terre. C'est un message d'amour et ça serait bien qu'il soit relayé. D'accord. Voilà, j'y vais. D'accord, vas-y. Mes amis, citoyens du monde, la situation que nous traversons, malgré les souffrances qu'elle entraîne, a quand même du bon. Elle montre les dérives d'un système en lequel beaucoup de gens ont placé leur confiance pendant trop longtemps, c'est-à-dire le système basé sur l'exercice du pouvoir par une élite. Cela fait donc des millénaires que les peuples sont soumis à des pouvoirs. Des Covid-19, il y en a eu sous diverses formes tout au long de l'histoire. Nous souffrons tous de cet état de choses, car l'être humain a été créé pour être libre et pour aimer, comme l'oiseau a été créé libre pour voler. Dans une cage, il survit tout juste, puis il se laisse mourir avant l'heure. Nous avons été confinés depuis trop longtemps dans une cage dorée, parfois même sans nous en apercevoir. Mais maintenant, dans une tentative de suprématie planétaire, les puissants veulent asservir tous les peuples dans tous les domaines et cela devient évident. Malgré leur extrême habileté à gouverner, ils nous font croire que toutes les décisions prises le sont pour notre bien. C'est faux. Et ceux qui ne les appliquent pas ne s'apparentent à des réactionnaires irresponsables et égoïstes. Mais leur supercherie est maintenant révélée
De plus en plus de gens se réveillent de leur profonde torpeur. Si nous ne nous libérons pas, nous resterons prisonniers d'un système totalitaire qui nous enlèvera toute autonomie. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Non, libérons-nous. Mais se libérer ne signifie pas instaurer une révolution qui consiste à remplacer un pouvoir corrompu par un autre. Nous devons évoluer. Cette crise nous donne la formidable opportunité de remettre en question nos conditionnements, nos peurs, pour aller vers ce quoi nous avons été créés, l'amour pour tous, l'amour pour les autres. Sortons de notre inertie, de notre paresse, de notre victimisation, réinventons la vie à la hauteur de nos espérances. Construisons déjà maintenant le monde que nous appelons tous de nos voeux. N'attendons pas que la situation politique change éventuellement un jour. Réveillons en nous les forces vives de la co-création, de l'espérance, de la joie, du bonheur. Cela passe parfois par la désobéissance, car les puissants ne peuvent rien si le peuple n'obéit pas à leurs directives. Gandhi disait que la seule réponse possible à un gouvernement corrompu était la désobéissance civile. L'avènement d'un monde meilleur passe aussi par une phase d'introspection qui révélera les côtés sombres de notre personnalité qui ont contribué à créer cette société, comme le conformisme, la paresse, la médiocrité, la crédulité. Mais cette lucidité bienveillante révélera aussi nos côtés lumineux. Personne n'est parfait sur cette terre. Si nous ne pardonnons pas à ceux qui ont choisi de nous asservir, de nous manipuler, de nous mentir, de nous éliminer même par tous les moyens, si nous jugeons leurs actes et que nous nous vengeons, nous ne serons pas meilleurs qu'eux. Nous entrons dans la vengeance sans fin, il faut la stopper. Montrons l'exemple en nous libérant vraiment de toute rancune, de toute haine, et ainsi nous parviendrons à construire un monde fait de beauté et d'amour. Tout changement réel et profond commence par soi, au fond de son cœur, et personne ne peut le faire à notre place. Alors que chacun s'interroge sur son état d'esprit et qu'il se demande s'il est en paix avec lui-même et avec les autres, et surtout s'il est en paix avec ceux qui ne partagent pas ses convictions. N'ayez pas peur, le mal dont vous cessez d'avoir peur est déjà comme vaincu au fond de vous. Où meurt votre peur, renaît la vie. Le monde n'est jamais loin de changer dès que vous n'en avez plus peur. Unissons le bien que nous avons en commun et créons le bonheur sur terre. La source de ce que je viens de vous dire. Ce texte a été lu en Suisse à Neuchâtel il y a 2 mois. La source, un homme qui s'appelle Michel Poté, âgé de 92 ans. Il a un blog, michelpoté.blog.net. Bonne découverte. Ce n'est pas ce que vous croyez qui vous sauvera, c'est uniquement ce que vous faites. Vous pouvez croire aux cailloux, vous pouvez être juif, chrétien, musulman, athée, bouddhiste. Peu importe, politique, religieux, ça n'a aucune importance. Renoncez au mal, faites le bien, soyez ce que je dirais moi des pénitents. Aimez-vous les uns les autres. Bravo, bravo, franchement, bravo, c'est super. Franchement, bravo, il est magnifique ton texte, il est magnifique. Ouais, je reste sur ça. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a un père qui témoigne. Ouais! Là, c'est quelque chose d'incroyable quand même. Liberté! 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 Liberté!
c'est clair, il faut attendre qu'ils te virent, sinon tu perds tous tes droits. C'est avoir un papier comme quoi ils te virent. Pour un motif. On va voir le motif parce qu'ils sont capables de changer. C'est grâce au motif là que tu peux les mettre en justice. Ouais. Et du coup, vous êtes venu avec Cyril et Ludivine, non? J'ai cru. Oui. On a donc des journées. C'est quoi ton prénom? Tina. Tina, alors salut Tina. Donc on t'a vu tout à l'heure parler, tu as un gilet jaune. Qu'est-ce que tu revendiques toi aujourd'hui? Je revendique le vaccin, je suis pour tout corps confondu, moi je suis négative au vaccin et je ne me ferai pas vacciner, je veux pas qu'on m'injecte n'importe quoi dans mon corps, je suis libre de mon corps, de faire ce que je veux. Jusqu'à maintenant j'ai 64 ans, je n'ai jamais eu de problème de santé, je fais beaucoup de sport et je ne veux pas mettre ce vaccin et je le sens pas, je ne suis pas une peureuse mais je le sens pas et j'ai pas envie de me retrouver à l'hôpital ou quoi que ce soit. Donc pour l'instant je vais très bien. Pendant le Covid j'ai travaillé et je n'ai rien attrapé, tant mieux pour moi, mais j'ai fait quelques tests. Mais voilà, mais je suis contre, mes enfants aussi. Et comme tout le monde ici, hein, je pense. Par contre, j'ai vu des infirmières, des aides-soignantes pleurer qui veulent démissionner. Je ne suis pas d'accord, il ne faut pas lâcher, il faut rester unis et on y arrivera. Il faut surtout pas démissionner, c'est ça que... C'est ça, parce qu'il faut ou se mettre en maladie ou se mettre en dépression. Au moins, on gagnera, mais il faut gagner, on y arrivera. Exactement, il faut gagner. Alors, tu seras dans la prochaine manifestation de cet après-midi aussi? Celle de 14h, oui, j'y serai, voilà. Ok, donc on va te revoir avec... Et il y en a une grosse le mercredi, le samedi, je crois, 27, à place Masséna. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde parce que j'ai su ça, qu'il va y avoir les familles, les enfants, beaucoup d'infirmiers, infirmières, médecins. Ah, ça c'est bon à noter, à savoir alors. Parce que là, on est nombreux, plus nombreux que mercredi matin, mercredi soir. Mais par contre, je peux vous dire qu'il y a tout corps confondu, c'est-à-dire il y a des policiers en civil, il y a des pompiers en civil, il y a des infirmières, il y a des gens de l'éducation. Alors tout à l'heure, il y a un gars qui travaille dans une pharmacie là, qui a dansé avec nous là. C'est magnifique ça. Ça c'est magnifique, magnifique. Magnifique. Il y a des avocats, hein, je peux vous dire aussi qu'il y a des avocats. Ils n'ont pas mis la robe, mais ils sont présents. Et vous avez vu, il y a eu le père Stéphane, ce curé qui a marié et baptisé mes enfants. Et croyez-moi, il était dans la vallée du Paillon, il a fait partie de l'église de l'Ariane. Et maintenant, il m'a dit qu'il était dans les bureaux. D'accord, ok. Donc oui, il y a quand même du beau monde. Hein. Il y a quand même... Donc je pense que Dieu nous aidera. C'est ça. Et... merci Tina pour ta petite explication et ton témoignage. Et on espère que ça va faire bouger les choses, bien évidemment. De rien, merci à vous et surtout rien lâcher. Rien lâcher, voilà, il faut continuer, exactement. Bon Alexandre, donc là on a fait la première partie de la journée. T'es chaud pour la deuxième? Ok, alors ça va, super. Ouais. Bon voilà, donc le premier cortège est en train de se dissoudre, de se terminer, tout s'est bien passé. La première manifestation donc de 11h s'est terminée. Les gens ils sont en train de se dissoudre, vous en voyez encore derrière moi, il y a cette dame qui a le gilet jaune qu'on a interviewé là. Et je pense qu'on va essayer de demander l'avis d'autres personnes pour que vous voyez en fait que tout le monde pense comme nous. Et il y a encore pas mal de monde et il y en a un qui a un beau chapeau, on va l'interviewer lui. Et de toute façon on se retrouve dans l'après-midi pour la seconde partie et la suite de la manifestation. Bon allez, spécial trottinette. Oh putain, si on se casse la gueule, on le mettra dans les bloopers. Une journée exceptionnelle hein, quand même. J'ai essayé de ne pas me casser la gueule avec Alexandre et surtout de pas lâcher le téléphone sur le...
Voilà, on nous laisse passer en voiture. On est devenus des stars, Alexandre. Ah putain, c'est vrai que ça a vu comme ça. C'est pratique. Putain, on s'y croirait là. Formule 1 là. Donc là on est en train de retourner sur la place Masséna, hein, comme je le disais. Après la fabuleuse aventure de la trottinette d'Alexandre. Heureusement que tu es là, Alexandre, hein. Franchement, tu contribues à un monde mystérieux. C'est des moyens du bord. Et ouais, voilà. Et ensemble, ça fait des moyens. Mais c'est ça, c'est comme ça qu'il faut s'entraider, carrément. C'est super. En tout cas, ta trottinette, elle nous aura bien servi, hein. Franchement. Mais non. Liberté! 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 Exactement, exactement. C'est ça, c'est ça. Liberté! Liberté! Police avec nous! La police avec nous! La police avec nous! Avec nous! Ah ouais, moi c'est ça que j'aime bien, c'est l'ambiance quoi, tu vois, c'est magnifique, c'est cette énergie, tu vois. Ouais, mais oui, mais oui. Restaurateurs avec nous, les restaurateurs avec nous, les restaurateurs avec nous, les restaurateurs avec nous, avec nous, les restaurateurs avec nous, les restaurateurs avec nous. Mais là ils ont arrêté le tram ou c'est quoi le délire? Ah ouais. Bon, ils ont carrément arrêté le tram, donc en fait, depuis tout à l'heure avec Alexandre, on marche sur les rails de tram, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu penses, Alexandre? Il y a un peu plus de monde que tout à l'heure, non? Plus on avance dans les heures, plus il y a du monde. Ah ouais. Et surtout qu'il y a la deuxième manif, à pas oublier, à 14h. Ouais, à 14h, on va essayer de s'y rendre aussi. Et à savoir que ceux qui n'ont pas pu se rendre là aujourd'hui, le week-end prochain, il y en aura encore une autre. Eh ouais, bien sûr. On n'espère pas un changement aujourd'hui, on espère le changement des mentalités, ouvrir et s'informer. C'est ça qui est le plus important. Voir qu'on n'est pas tout seul. C'est ça, exactement. Vous voyez quand même la bonne ambiance, quoi. Hein, c'est
Alors moi, ce qui me plaît personnellement, c'est, comme je l'ai énoncé tout à l'heure, c'est toute cette énergie positive que les gens y mènent en fait, que les gens y partagent. Et je pense que c'est avec cette même énergie qu'on va gagner. Et il faut pas baisser les bras. Ah, j'ai une petite aide là. Alors je disais, c'est magnifique. Donc là, on revient sur la place Masséna. Et voilà, on constate qu'il y a du monde quand même. Hein. C'est pas n'importe quoi. Et tous ces gens-là, ils pensent comme nous. Et je pense que c'est avec, comme je viens de dire, hein, cette bonne énergie positive, sans foutre le bordel, qu'on va faire bouger les choses. Il faut y croire, il ne faut pas lâcher, il faut continuer. Et c'est pour ça qu'on est là. Et je pense que là, s'ils ne comprennent pas le message, T'en penses quoi, Alexandre? S'ils ne comprennent pas le message. Moi je pense que c'est surtout les mentalités qu'il faut réveiller. Celui qui reste chez soi en disant on ne pourra rien changer, et il est dans le faux, il se met un voile, alors que là on peut voir que tout autour de nous il y a des gens qui sont travailleurs, qui ont des entreprises, et certains qui sont au chômage, oui, et c'est la précarité qui fait ça avec la gouvernance de Macron. Mais on a de l'entraide, on s'échange des informations. C'est ça, il faut s'entraider. Et on voit qu'on a les mêmes idées au fin de compte. Et on a beau avoir une classe sociale complètement différente, les idées restent les mêmes. Exactement. Donc bougeons-nous et informons-nous. Et puis rassemblons-nous. Oui, c'est dur à dire. Rassembler. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et voilà. Hein. Bah, parce qu'il y en a, ils vont directement, je crois, Macron paye son resto. Ça c'est des sous. C'est une soupe. Ça n'existe pas, c'est leur connerie. Ça sort d'un labo comme les trois quarts de. Ils sont en train de revenir là. Liberté, 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 liberté. Bon, c'est exceptionnel encore une fois dans le monde mystérieux. Hein. On vous donne toujours des moments exceptionnels puisque on est en train de remonter la rue principale, là où passent les trams. Hein. On voit un tram d'ailleurs. Je ne sais pas s'il est à l'arrêt ou s'il est en train d'avancer. Et on continue à crier des slogans. Hein. Voilà, c'est exceptionnel, exceptionnel. Il y a quand même pas mal de monde. Comme vous voyez, hein. J'essaye de monter un maximum. Mais magnifique quoi.
voyez que à certains moments, les gens ils sont avec nous, que ce soit, on l'a vu avec des pharmaciens, des restaurateurs, ou tout simplement des passants qui... Vous voyez le monde là? Incroyable. Incroyable, incroyable. Mais aussi avec des Aux armes, citoyens, formez nos bataillons, marchons, marchons. Peut-être vous n'aurez plus de compte bancaire, on choisira l'accès que vous avez à l'économie. Et ça, c'est ce qu'on veut pas, voilà. Faites gaffe à votre épargne! Faites gaffe à tout. Ah non, on était à Londres. Vous avez une Ah merde! relais, c'est de mettre en place. Il faut tous se battre. C'est bien, mais t'es à Londres! Ouais! Tous ensemble, ouais! Ouais! Tous ensemble, ouais! Ouais! Ensemble, tous ensemble, ouais! Ouais! Tous ensemble, ouais! Ouais! Tous ensemble, ouais! Ouais! Ensemble, tous ensemble, ouais! Ouais! Liberté! De la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes, mugis et féroces soldats, qui viennent jusque dans nos rangs, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez nos bataillons, marchons, marchons, glaçant impus, aveugle nos sillons. Inadmissible. Voilà, ça fait déjà trop longtemps que ça dure, c'est pas possible. Et s'il y a un nouveau confinement, que personne ne se laisse confiner, on sera plus enfermés. Ouais! On n'est pas des cobayes, on n'est pas Des cobayes, on n'est pas des cobayes, pas des cobayes, pas des cobayes, on n'est pas des cobayes.
Du coup, oui, effectivement, les gens ne leur apprennent pas à être en bonne santé. L'école en a rien à foutre. Et là, on nous fait croire que le gouvernement est en train de stopper toute l'économie pour un petit virus qui s'attaque à une petite partie de la population qui a déjà des pathologies, etc. Donc ça, c'est la première chose qui m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, il y a anguille sous roche. Pour ne pas dire éléphant dans le salon, quoi. Donc là, tout ce qui se passe, il n'y a aucune cohérence. Maintenant, on oblige les gens à se vacciner, à se faire vacciner. On a déjà plein de vaccins obligatoires. Les 11 vaccins obligatoires sont passés pour les enfants, ce qui est un scandale, déjà. C'est un scandale puisqu'on les impose dès le 2e mois, alors que la maturité du système immunitaire n'intervient qu'entre 18 et 24 mois. Voilà. C'est un non-sens, ça n'a aucun sens. Et puis on les vaccine pour l'hépatite B. Comment les gamins peuvent attraper l'hépatite B? C'est un exemple. Mais il y a beaucoup de choses comme ça. Donc en réalité, tout ce système de la sécurité de la santé qui fonctionne en France, c'est un business, c'est une spirale infernale. On dépense de l'argent. Alors on est fiers de notre système de santé, mais moi j'en ai honte. Je voudrais me désolidariser si je pouvais du système de la santé française. Les médecins, et je ne vais pas les mettre tous dans le même panier parce qu'il y a des gens qui se mettent maintenant, qui deviennent naturopathes, qui se recentrent sur les vrais problèmes. Mais les médecins, il y a beaucoup d'incompétents. Et en fait, c'est pas qu'ils sont incompétents, c'est qu'ils ont des protocoles à suivre. Ils ont des protocoles à suivre, sinon ils sont rayés de l'ordre des médecins. Donc en réalité, ils peuvent même pas parler. Il n'y en a aucun qui s'exprime à part ceux qu'on fait passer pour des fous, genre professeur Raoult, Louis Fouché, etc. Voilà. Après, moi, je suis pas scientifique, je suis pas médecin, mais je regarde juste ce qui se passe autour de moi. En 1 an et demi, là maintenant, de pandémie, qu'est-ce qui s'est passé ? Rien n'a changé. La seule chose qui change, c'est que nos libertés fondamentales sont en train de disparaître. Petit à petit, on essaye de nous fliquer de partout. Moi, j'en appelle juste aux gens à réfléchir, à se poser les bonnes questions au sens des choses, à repenser les choses. Il y a des choses, on les remet plus en question. Je vais vous donner un exemple stupide. Mais pourquoi au Maghreb, la nourriture principale, c'est de la semoule ? Qui a dit qu'il fallait manger de la semoule ? Pourquoi ils mangent tous de la semoule ? Pourquoi ils ont tous des problèmes de cholestérol, de diabète ? Pourquoi chez nous, on mange du pain, du blé tout le temps, sans arrêt, des pâtes, etc. Posez-vous les bonnes questions, c'est mauvais pour nous. Voilà. Donc nos systèmes immunitaires, ils sont amoindris. Les gens ne savent pas ce qu'il faut faire pour être en bonne santé. Et si tout le monde faisait les choses qu'il fallait, aller voir les personnes qu'il faut pour se faire conseiller, en réalité, il n'y aurait pas de problème d'immunité, pas de problème de Covid, pas de problème de grippe même. Voilà. Donc moi, je mets le Covid avec la grippe, peu importe. Et donc, grosso modo, je suis contre tout ce qui se passe en ce moment. Et relativement révoltée, voilà. Je dis relativement pour pas aller trop loin. J'ai une imagination de ce qui peut se passer après. Vous avez raison sur ce. Mais aujourd'hui, les gens, ils sont parqués dans des immeubles. Ils n'ont pas de terre à cultiver. Les terrains à cultiver, ils sont sur les collines, détenus par certains propriétaires et qui n'accepteront pas que les gens viennent forcément cultiver chez eux, etc. Ou qui ne vont pas se mettre à faire la cueillette. On sait le problème avec les graines hybrides F1, etc. Donc on a rendu la population dépendante de la nourriture. On ne peut plus vivre de la cueillette aujourd'hui si on n'a pas les bonnes graines, les bonnes semences. Ça c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Ouais, exactement. Il y a des vieux paysans qui se gardent les bonnes graines, etc. Le problème qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas qu'on en arrive là. Le système qui est en place, il est déjà mauvais. Sur la base, moi, des principes, je trouve qu'il y a déjà plein de choses qui ne vont pas. Il ne faut pas qu'on en arrive à finalement être privé de toute liberté. Et je pense que s'il y a un soulèvement massif de la population, c'est la dernière chance. La disparition des espèces, c'est une catastrophe. On perd nos libertés totales. C'est le dernier pas. Je vais vous dire un truc, moi je suis sceptique dans tout, je me pose des questions. Les seuls pays qui n'ont pas fonctionné exactement comme tout le reste de l'Europe, qui n'ont pas énormément confiné, etc., quels sont-ils ? Et qu'est-ce qu'ils ont comme particularité ces pays-là ? Il n'y a pas plus de cas que nous ici qui avons sorti. Ok, ça c'est une chose. C'est surtout des pays où en fait tous les paiements sont dématérialisés, ils n'ont plus de circulation. Vous pensez que c'est lié à ça ? Mais c'est pas un argument pour enlever les espèces. Non, oui, mais parce qu'en fait, si vous voulez, ils n'ont pas besoin d'être aussi resserrés pour en arriver au résultat dans lequel on va être nous, parce qu'on utilise encore. Il y a une économie souterraine qui se passe chez nous, qu'il n'y a pas dans les pays du Nord. Mais manger des produits laitiers comme tout le monde, on m'a fait croire pour la croissance qu'il fallait manger du yaourt, qu'il fallait consommer du lait, des vaches, etc. Et puis donc voilà, j'ai eu un cancer de l'intestin très jeune et je me suis dit qu'est-ce qui se passe à un moment donné. J'ai déclenché une maladie de peau en simultané, la peau de la main droite tenait plus, où on m'a mis sous cortisone, facilité pendant 2 ans.
Et puis après, j'ai eu la chance de commencer à tomber sur les vidéos du professeur Henri Joyeux, qui expliquait pour les laitages. Et de ce jour-là, j'ai arrêté, j'ai plus jamais eu de problème de santé et je suis en pleine forme. Génial, il faut que ça continue. Ouais, voilà. Non, mais moi, c'est sûr que l'alimentation, c'est le carburant que notre corps a. Et de tout petit, on est mal éduqué, mais parce que c'est des habitudes, il y a des lobbying autour de tous les produits, des produits préfabriqués. Est-ce que c'est normal d'aller consommer le lait de la vache? Est-ce que c'est normal de manger du sucre raffiné de betterave? Hein? Il y a des pays, j'ai été choquée, j'ai visité par exemple l'île Maurice. Ils sont producteurs, exportateurs de sucre de canne à sucre. Oui. Du sucre de meilleure qualité que le sucre raffiné de betterave. Et eux font venir du sucre d'Australie et consomment énormément de sucre là-bas. Ils ont développé des pathologies. Ah, mais ce qui est merveilleux, c'est qu'ils ne dépassent pas 60 ans. Déjà, ils ont une durée de vie qui est très très courte. Mais surtout, en réalité, ils sont séniles à 55 ans, quoi. À 55 ans, ils perdent la tête. Et là, on est en train de... Alors, il y a plein de gens qui perdent la tête, qui ont Alzheimer, etc. Mais on ne sait pas d'où ça vient. Mais c'est beaucoup dans les pays où, finalement, l'alimentation est très... comme chez nous, quoi. Avec beaucoup de sucre lent, comme vous disiez tout à l'heure, etc. Parce que tant que tout le monde continue à manger des pâtes sans se poser de questions, c'est qu'il y a un problème. Absolument. Voilà. Donc écoute, bonjour Jeanne, Jeanne Garibaldi, c'est comme ça que tu t'appelles. On te voit depuis tout à l'heure, tu as parlé devant le public, tu réponds un peu aux questions des gens, tu nous interpelles, donc tu es dans le mouvement, tu t'occupes un peu de tout, tu fais quoi exactement? Alors moi je suis dans le mouvement, je suis solidaire avec tous les gens qui sont contre les mesures liberticides qui sont en train d'être votées, enfin pas encore, mais qu'on essaye de nous imposer. Et oui, je pense qu'il est important pour les Français de se soulever aujourd'hui contre ce qui se passe en fait. L'obligation vaccinale, la privation de liberté qui s'installe petit à petit, à petits pas sournois, voilà. Sous prétexte de cette pandémie que je peux dire encore aujourd'hui, moi j'observe aucun changement depuis 1 an et demi dans ce qui se passe dans mon entourage. Donc au départ j'ai été cataloguée de complotiste quand je disais oui un jour il y aura le pass vaccinal. Il y a 1 an on en parlait, tout le monde criait au complot, etc. Maintenant que ça arrive, je trouve qu'on est nombreux mais on l'est pas encore par rapport au nombre de gens qui ont dit mais non ça n'arrivera jamais, etc. Et là on voit les choses arriver petit à petit et voilà ce qui se passe, quoi. Ouais. Comme je le dis, ce qu'on redoutait l'année dernière, c'est en train d'arriver, quoi. Voilà. Donc, moi, je suis content de voir qu'il y a des gens comme toi qui se battent. Je trouve pas d'autres mots, qui se battent et qui disent comme ça des vérités. Et nous, c'est ce qu'on fait aussi. On essaye. C'est pas souvent facile, mais on le fait. Et on se fait attaquer. Mais ce qu'il faut, c'est se battre en fait dans sa façon de vivre au quotidien, en fait. Il faut se battre contre ça. Voilà, les appareils connectés. Moi, j'ai jamais eu de téléphone connecté. Je viens de changer mon téléphone il y a 2 semaines ou 3 semaines. Il est de 2005, voilà. Moi, j'invite tout le monde à avoir un truc comme ça. Là. Voilà, et moi, j'invite tous les Français à reprendre leur indépendance et leur souveraineté et arrêter d'être connectés partout, voilà. Pour pas qu'on puisse être pisté. J'invite aussi, ce que je disais tout à l'heure, les Français à payer en espèces, c'est-à-dire à utiliser leur carte bleue pour aller retirer de l'espèce et payer en espèces les commerçants. C'est la dernière liberté que nous avons parce que pour l'instant, ils n'ont aucune possibilité de contrôler ce pass vaccinal dans tous les cas. Si on peut encore, par exemple, payer un resto en espèces parce qu'ils ne vont pas mettre la police à venir rentrer dans les restaurants, vérifier si tous les gens sont vaccinés ou pas. Donc on nous met une pression énorme pour dire que ces choses-là vont arriver. Ce qui convainc pas mal de gens à déjà se faire vacciner alors que les choses ne sont pas encore votées. Donc je veux dire, si tout le monde décide déjà d'aller se faire vacciner sans protester, ce sera plus facile pour les gens qui veulent décider de ces mesures de les mettre en place en réalité. Voilà, donc Macron voudrait avoir 95% de la population vaccinée. Moi je pense, et j'ai l'espoir de croire qu'il y a encore au moins une petite trentaine de pourcents de Français qui sont contre. D'ailleurs aujourd'hui on voit des gens qui ne sont jamais venus auparavant aux manifestations et qui en réalité s'offusquent juste de l'obligation d'être vaccinés, en plus avec des vaccins dont aucun labo ne va endosser la responsabilité s'il y a des problèmes, des effets secondaires. Et je tiens à dire encore une chose, moi je me base juste sur des choses que je connais. Je ne suis pas scientifique, donc je ne peux pas juger du virus, etc. Je n'ai pas d'avis spécialement là-dessus. Moi, je côtoie énormément de monde, plus de monde encore qu'il y a 1 an auparavant, où tous les gens étaient confinés, on les a enfermés chez eux, ils n'ont plus discuté avec les gens, etc. Il y a eu moins d'échanges et les gens ne voient pas vraiment ce qui se passe. Concrètement, je connais aujourd'hui aucune personne décédée du Covid.
si ce n'est un curé qu'on a déclaré décédé du Covid, qui avait 80 ans passés et qui était hautement diabétique et qui avait du cholestérol. Il a failli mourir en juillet dernier, il est décédé en décembre. On a dit qu'il était mort du Covid, je ne l'ai pas vu juste avant qu'il meure pour savoir s'il avait le Covid ou pas. Mais à ce jour, je connais une personne de 59 ans qui vient d'être vaccinée, qui a fait un AVC dans les 10 jours du vaccin, moins de 10 jours du vaccin. J'ai rencontré 2 personnes qui ont fait des thromboses, mais ça c'est pas un secret, il y a beaucoup plus de gens qui commencent à le savoir. Il y a un monsieur qui est parti faire le GR20, qui était en pleine forme, 60 ans, qui est mort d'un arrêt cardiaque. Voilà, sur le GR20 encore, sa famille pourrait aussi témoigner. Et puis... Mais là, je te coupe. Là, tout à l'heure, tu parlais, on a croisé une dame qui nous a dit d'entrée de jeu, ma fille, elle s'est fait le vaccin et elle n'est pas bien depuis 2 semaines, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. On l'a incité à aller témoigner sur la place publique. Ouais. Elle a dit que sa fille de 18 ans s'était fait vacciner, était très très mal depuis le vaccin. Mais il y a aussi beaucoup de soignants qui ont déjà été vaccinés et qui ont fait aussi des réactions, ont développé des genres de grosses grippes après le vaccin, etc. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont vécu. Après, tout dépend toujours, je pense, de l'immunité, du système immunitaire. Et donc, tout le monde ne réagit pas de la même façon. Voilà. Mais le vaccin en lui-même, ce qu'il produit, peut-être qu'il aura des effets dans 2-3 ans. Moi, je ne veux pas prendre et encourir le risque de me faire injecter un produit qui aura des répercussions jusqu'à la fin de ma vie. Parce que le produit en lui-même, il ne reste pas. Mais les répercussions de ce qu'on vous injecte dans le corps, on les aura jusqu'à la fin de notre vie. Pour quelque chose au final sur lequel on n'a pas de recul sur ce vaccin. Voilà. Et aujourd'hui, il faut le dire encore une fois, aucun jeune ne meurt du coronavirus, aucune personne qui n'a pas de pathologie, c'est très très rare, des gens qui a priori développent des formes graves du coronavirus sans pathologie. Surtout qu'on a des traitements comme en Inde. On a des traitements, alors ça voilà, je suis pas encore apte à juger de s'ils fonctionnent ou pas, etc. Moi je crois ce que je vois, c'est juste ça, c'est que je vois personne. J'ai connu énormément de gens qui ont été testés au coronavirus positif. Énormément de gens qui n'ont rien senti du tout. Je connais une personne qui a perdu l'odorat, oui. Une qui a perdu sur long terme l'odorat. Et je connais aucune personne qui a développé une forme grave de quoi que ce soit. Voilà. Effectivement, de notre côté aussi, on a des gens comme ça qui ont eu des symptômes, mais pas aussi violents que comme on te le dit à la télé. Mais écoute, Jeanne, je te remercie pour cette petite interview. On va pas te retenir plus longtemps parce qu'on va se mettre dans le mouvement. Et puis continue ce que tu fais, on est avec toi. Merci beaucoup, merci à vous, bonne fin de journée. Merci. Liberté, liberté, allez avec nous. Liberté, c'est maintenant. Allez, liberté, liberté. Messieurs, dames, avant le QR code, et venez avec nous. Pour les gamins, toujours. Allez, bougez-vous, messieurs. Bon appétit. Et venez avec nous après le repas. Bon appétit à tous. Ça, c'est le dernier repas que vous faites avant le QR code. Sinon, messieurs, dames, venez avec nous après. Il faut arrêter d'être asservis, les fortiers. On n'est pas des moutons. Arrêtez d'avoir peur. Non, oh, pas dignitaire. Donc on continue à filmer, on est l'après-midi. Et comme vous pouvez le constater, regardez, la route elle est noire de monde. Et on est vraiment très 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 nombreux par rapport à ce matin. Et voilà, comme vous pouvez le constater, on est vraiment là au bord de mer, donc sur la promenade des Anglais, hein. Et on voit le mouvement qui s'est intensifié et voilà, et les voitures elles sont avec nous. Franchement, il y a énormément de gens avec nous. Alors voilà, j'espère que Alexandre qui court. Donc voilà, comme je le disais, c'est l'après-midi, on voit qu'il y a énormément de monde par rapport à ce matin. Et puis on va voir jusqu'où ça va nous emmener. On va essayer d'interviewer un peu d'autres personnes. Mais c'est super quoi. Il y a tout le monde qui se rassemble. Et il n'y a que comme ça qu'on va essayer de faire changer les choses quoi. Il faut se battre et je vois pas d'autre solution, je vois pas d'autre explication quoi. Donc voilà, c'est super.
Liberté! Liberté! Trop, c'est trop! Liberté! 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 Alexandre, t'as vu le monde? C'est impressionnant. Liberté, 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 liberté. Liberté, liberté. Liberté, 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 liberté. Liberté, liberté. Liberté, 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 liberté. Liberté. Liberté, 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 c'est trop! Donc je sais pas si vous m'entendez, j'ai essayé de parler un peu, on se redirige en fait vers le Vieux-Nice. Et puis on fait comme tout le monde, en fait on suit le mouvement et on crie les slogans là pour
comme vous pouvez le constater, il y a énormément de monde quand même. Le mec au chapeau. On a le goût de récupérer. Un peu. Il y en a un du monde quand même par rapport à ce matin. Dès que ça se rétrécit comme ça, on était large là-bas. Liberté, 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 Voir l'enquête d'investigation du journaliste Philippe Aymar sur tous les méandres qui entourent cette pseudo-pandémie. Car oui, depuis ce qui est incroyable, quand vous pouvez le... dont la majorité ont été défenestrés, comme vous pouvez le constater, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout et tout le monde s'en fout. Regardez, hop, tout le monde s'en fout. Voilà. Savez-vous que juste avant la pandémie, le couple de médecins qui détenaient
la seule usine de chloroquine au Canada ont été assassinés. Que la seule usine en Asie, la plus grosse, qui fabriquait de la chloroquine, a été mystérieusement explosé. Et que la seule entreprise en France qui fabriquait la chloroquine a été liquidée comme par hasard. Donc voilà, là on se retrouve à côté de la place Masséna et on s'aperçoit qu'il y a des pancartes en fait. Les gens ils ont accroché, je pense, les manifestants qu'on a vus ce matin, qu'ils ont accroché des pancartes. Alors si vous voulez, on va pas les lire un par un, on va peut-être en arrêter une ou deux, mais on s'aperçoit qu'il y a vraiment des trucs, enfin des slogans vraiment intéressants. Et en fait il y en a tout le long de la grille, donc on va faire un petit tour, on va peut-être en voir une ou deux qui sont... vous voyez, des dessins, c'est pas mal. Celui-là, il est pas mal, je l'ai vu ce matin, celui-là. Passe sanitaire, je passe mon tour. Il y en a, c'est vraiment pas mal. Non au passeport vaccinal. Vaccin imposé. C'est vraiment intéressant. Et il y en a tout le long. Et on va s'apercevoir qu'au final, on a mis le nôtre, en fait. Vous voyez, il y a des illustrations vraiment intéressantes. On s'en lassera toujours et on s'en lassera jamais. Voilà. Tout est dit là, Covid-19. Pire fraude médicale de l'histoire. Bien dit, hein. Voilà, exactement. Après, il y en a, ça va un petit peu trop loin, bien évidemment. Mais il y a vraiment des slogans, des illustrations vraiment intéressantes, quoi. Le pouvoir appartient au peuple et non à la dictature. Ça, c'est pas mal aussi. Mensonge, corruption. On fabrique le Covid et votre consentement. Les médias sont les virus. Ça, c'est pas mal. Vous voyez, il y en a des pas mal. Et puis, il y a le nôtre, Tourikiki, qu'on a fait ce matin avant de partir. Et en fait, j'ai voulu jouer sur le mot overdose. Mais over qui signifie en anglais donc la fin et la fin de la dose. On va essayer de faire un jeu de mots comme ça. Mais bon, voilà. C'est modeste, mais on a notre petit panneau de monde mystérieux voilà, qui est accroché, qui est exposé au grand public, quoi. Voilà. Alors, je vais juste faire une petite alternative ici, puisque sur les plateaux télé qui ont des conflits d'intérêts, ils ne déclarent pas avant de parler à la télé. Alors, ce qui se passe, c'est que voilà, les manifestations sont terminées. Donc on a fini le côté manifestation. Donc voilà, la vidéo est finie pour aujourd'hui. Le but, comme d'habitude, dans Monde Mystérieux, c'était de vous montrer que tout le monde pense, toutes les personnes que vous avez vues dans cette vidéo pensent comme nous, qu'il est en train de se passer quelque chose de très grave en France et qu'on revendique le droit à la liberté. Si on peut éviter cette dictature, voilà, de confinement, de masques, de passe sanitaire, etc. Et on va voir si ça va faire bouger les choses. Bien sûr, c'est qu'un début, hein, c'est qu'un début. Je pense que dans quelques jours, quelques semaines, on verra vraiment si ça a servi à quelque chose. Puisque il faut que toutes ces lois soient votées, il faut que les députés prennent des décisions, etc., etc. Il y a tout un cheminement encore à faire. Voilà, on voulait vous faire partager cette journée donc très enrichissante de gens qu'on a croisés, qui pensent comme nous, qui revendiquent comme nous. Et puis voilà, c'était une expérience encore une fois très intéressante et on ne l'oubliera pas ce 17 juillet 2021 pour vous, pour Monde Mystérieux. Et puis je vous dis à très bientôt les amis. On va voir si on peut encore interviewer deux ou trois personnes, mais c'est vraiment intéressant de voir et de savoir et de se rendre compte qu'il y a quand même pas mal de gens qui se battent comme ça, comme nous. Voilà, on retrouve notre élément, donc voilà. Merci à tous.